Laetitia pour cette présidence et bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent via webcam, salut, ça fait plaisir d'être ici à nouveau et nous allons rester avec le psaume 119. Donc on va, est-ce que ça s'affiche là ? Ce n'est pas grave, nous ne sommes pas esclaves de la technologie, donc vous trouvez le psaume 119 et nous allons lire à partir... Est-ce que ça s'affiche maintenant ? Génial. Donc, qu'est-ce que c'est beau ce que j'ai fait pour vous. Donc, on va lire entre les versets 73 et 96. Donc, j'ai estimé que ce psaume avait nous dire ce matin, c'était plus urgent que ce qu'on avait prévu de faire avec mes collègues, avec les anciens, c'est-à-dire qu'on va reprendre la lettre de Paul aux Philippiens dans les semaines à venir. Mais je me suis senti appelé dans l'urgence à m'exprimer sur ces versets parce que j'aime bien un enseignement séquentiel développé et nous avons commencé à parler de ce psaume dans les échanges de mardi. Donc, on va commencer avec l'alphabet. Est-ce qu'il y a des enfants ici ? Alors, prochaine diapo. Donc, ça fait comment ? A, B, C, D, E, F, G. Ça existe toujours ce chant-là ? C'est un des premiers chants que j'ai appris, je crois, en français. H, I, G. En fait, l'alphabet, c'est primordial. Et j'ai des étudiants, j'ai beaucoup d'étudiants en master qui ne connaissent pas encore leur alphabet. Hein? Donc, en fait, en début d'année, quand j'apprends les noms des étudiants, donc il y a des noms bizarres comme Dodsworth. Donc, je leur demande s'il y a des noms qui sont pas tout à fait sartois, d'épeler leurs noms. Et on entend des trucs vraiment étranges. Donc, on prend... Et donc, je fais des exercices avec l'alphabet. Ils pensent que c'est vraiment stupide. Ils commencent à se marrer. Parce qu'après, vous voyez, Dodsworth, c'est facile au début. Donc, on fait... C'est mon nom, hein. D... J'indique les lettres, hein. O, comme en école primaire, comme fait Isabelle. D, S, et puis on arrive à W. J'attends. Et j'entends des trucs du genre VV, etc. Et après, on commence à faire des activités. Donc, je désigne avec, je mets, par exemple, répétez après moi. M. W. Sauf qu'en anglais, c'est BMW, vous voyez. Donc, en fait, c'est très très marrant parce qu'après, on fait des choses, on développe des phrases. Hein. Faites ceci. Donc, en anglais, c'est I am a DJ. I am a DJ. Ok, et donc on fait des phrases comme ça, je les fais parler, mais c'est vraiment important, ils commencent à se marrer parce qu'ils voient l'importance au sein de l'entreprise de savoir épeler son nom pour créer un contact professionnel quand c'est... Voilà. Et tout ça pour dire que ce psaume 119 suit l'alphabet en fait. On va commencer... avec le B à barque, pour ainsi dire. Si on prend le premier verset, ça correspond à... Donc, en français, il y a 26 lettres dans l'alphabet. En anglais aussi. En hébreu, il y en a combien ? Super. 22 multiplié par 8 ? 176. Génial. Je dis ça parce qu'il y a des matheux, des médecins dans le public. Donc, il y a 176 versets dans ce psaume parce que chaque bloc de 8 versets correspond à une lettre de l'alphabet hébreu. OK? Donc, c'est pas la mise en page dans la plupart de nos Bibles. Excusez-moi, c'est pas... Ça ne suit pas, c'est des blocs de texte.
Donc, ça devient vraiment un poème très travaillé. Donc, ça commence au verset 1, évidemment. Ça commence toujours au verset 1. Heureux, heureux, ça commence avec la bénédiction. Heureux, ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel, et puis heureux encore, ceux qui gardent ses instructions, qui cherchent Dieu, qui le cherchent de tout leur cœur. Et ça continue comme ça pendant 8 versets, et ça correspond à la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, ok? Et puis ça continue, 8 blocs, B, etc. Et donc, voilà pourquoi nous allons lire un bloc de versets. On va lire à partir du verset 73. Et vous allez voir que c'est une unité. Et le psaume 119, 73, si vous y êtes, nous dit ceci. Tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mon plaisir. Qu'ils soient couverts de honte les hommes arrogants qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes décrets, qui reviennent vers moi ceux qui te craignent et qui connaissent tes instructions. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. Seigneur, je te prie de nous parler ce matin à travers cette parole. Montre-nous l'urgence et le bien que tu veux nous faire à travers ta parole. Et aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisses parler au cœur, c'est pas moi, Seigneur. Que ton esprit nous réveille et éclaire ta parole. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors en fait, chaque verset de ce psaume évoque une dimension de la parole de Dieu. Et là, je viens de lire un bloc de 8 versets qui correspond à une des lettres dans l'alphabet hébreu. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque verset est une prière tournée autour de la parole de Dieu. Comme quoi la parole débouche sur la prière et la prière débouche sur la parole. Et c'est l'intégrité, la totalité de la vie chrétienne, parce que la foi en Dieu, parce que notre vie entière est censée être vécue selon la parole de Dieu. D'où l'allusion, il y a un mot différent pour la parole de Dieu dans chaque verset de ce psaume. On l'a vu mardi soir. Donc, la Bible emploie l'alphabet pour structurer la vie et les épreuves de la vie. Moi, j'écris des chansons, j'écris de la poésie. Je sais combien c'est important d'avoir une structure, sinon les émotions, les pensées viennent pêle-mêle. Mais en fait, quand on structure, il y a une tension qui fait ressortir des choses de manière plus prégnante, pour ainsi dire, de plus puissante. C'est un peu comme la musique, mais j'arrête de développer ça. Donc, la Bible emploie souvent l'alphabet pour structurer la vie et les épreuves. On l'a vu récemment, n'est-ce pas, dans le message de Jeff sur les lamentations. Et c'est tout simplement pour souligner que dans chaque situation de la vie, de A à Z, si vous voulez, du début jusqu'à la fin, Jésus est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et c'est normal parce qu'au commencement, Dieu créa par sa parole. Et il y aura toujours une parole de Dieu appropriée à notre situation personnelle spécifique. Il faut la chercher. Et si vous êtes éprouvé ce matin, si vous êtes heureux, quelle que soit votre situation, il y a une parole de Dieu pour vous. Mais il faut la travailler. D'où le travail pour structurer ce psaume. Et la lecture de ce matin va aborder 3 choses dans les
dans la gamme des versets qui vous sont proposés, entre le 73 et le 96. Je vais vous donner 3 en tête. D'abord, la parole de Dieu nous façonne, nous sculpte, si vous voulez. La parole de Dieu nous façonne. Ça, c'est mon premier point. Dans le prochain groupe de versets, deuxièmement, la parole nous fortifie face aux épreuves. La parole nous fortifie face aux épreuves. Et Dieu sait si on en a. Et puis, troisièmement, la parole nous donne de l'équilibre. La parole nous donne de l'équilibre. Donc, je récapitule, si vous prenez des notes, c'est génial. La parole nous façonne, la parole nous fortifie, et la parole nous donne de l'équilibre. Et dans le bloc de versets que nous venons de lire, ça couvre le premier point, le fait que la parole nous façonne, nous sculpte, si vous voulez. Et c'est la première ligne du verset 73 qui plante le décor. Tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié. Nous avons été façonnés, sculptés, chacun par la main de Dieu. Façonnés comme dans Genèse 1. Dieu crée un original pour un rôle précis et Dieu le place dans un endroit précis. Donc j'ai envie de dire que vous n'êtes pas dans la Sarthe ou dans cette ville par hasard. Vous n'êtes pas dans cette église par hasard, même si vous êtes en visite. Dieu a donné à chacun une nature, des capacités spécifiques, individuelles. Alors, il a des attentes spécifiques pour chacun d'entre nous. Et d'abord, l'attente, c'est que l'on prie, comme le psalmiste, au début et à la fin de cette partie que je viens de lire, verset 73, « Donne-moi de l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Et puis à la fin, verset 80, « Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. » Je pense qu'on peut couper le projecteur si c'est toujours allumé. Donc le verset 73 nous dit « Donne-moi de l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Et là, c'est pas apprendre comme à l'école ou à la fac. C'est en fait, c'est l'intelligence pour discerner la vérité et pour la retenir. Et c'est du travail. C'est du travail. C'est pas juste une lecture superficielle, quelques minutes par jour, qui nous donnera l'assurance d'être fortifié par Dieu, d'être vraiment accompagné par sa présence à chaque instant. L'accent ici est sur l'impact personnel. Reconnaître au verset 75. Il y a le plaisir que donne la parole de Dieu au verset 77. Ta loi fait mon plaisir. Et puis, il y a la réflexion au 78. Moi, je médite sur tes décrets, pas à la manière bizarre, mais je réfléchis. Et ça prend du temps, cette prise en compte de la parole au verset 80. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions, mais dans chaque détail de la vie. Et donc cela exige une connaissance détaillée de la parole de Dieu, non pas intellectuelle, mais comme un ami, une parole vivante à mettre en pratique. Et quand on prie ainsi, j'ai dit ce psaume est une prière liée à la parole, il y a une prise, on prend conscience de l'action de Dieu dans notre vie. Tes mains m'ont créé, verset 73, elles m'ont fortifié. Littéralement, tes mains m'ont établi sur des bases solides. Et là, le psalmiste comprend pourquoi Dieu l'a placé là, dans cette situation spécifique,
où il est entouré de gens de mauvaise volonté qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues. Au verset 78, il dit qu'il soit couvert de honte, les hommes arrogants qui me maltraitent sans raison. J'ai connu beaucoup d'ennuis, pas en ce moment, mais dans ma vie professionnelle, de la part des gens qui étaient peut-être jaloux de mes compétences et qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Et le Seigneur m'a permis de tenir à travers ces épreuves parce qu'il m'a établi sur des bases solides et j'ai pu apprendre beaucoup de leçons dans ces situations. Parce que le psalmiste est observé en même temps comme vous et moi par des croyants qui se réjouissent de son endurance face à l'épreuve, de son exemple. Verset 74, « Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. » Vous savez que la base de notre assurance dans les épreuves, face aux épreuves, quand les gens essaient de nous mettre des bâtons dans les roues, c'est de savoir que les mains de Dieu nous ont créés, nous ont fortifiés. Verset 75, « Je sais, Éternel, que tes sentences, c'est-à-dire tes décisions, sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Et Dieu sait s'il m'est arrivé, il m'arrive encore des moments où je me sens humilié, écrasé. Non pas parce que Dieu m'aurait laissé tomber, mais parce qu'il est fidèle. C'est par fidélité que tu m'as humilié. On apprend toujours quelque chose dans les épreuves comme ça. Là, on voit le raisonnement de ce verset, c'est-à-dire que les décisions de Dieu sont entièrement justes. Au cœur de cette situation, il y a la fidélité, la bonté de Dieu. Verset 76, « Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. » Et puis il y a les compassions de Dieu au sein de l'épreuve. Verset 77, « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. » Car ta loi fait mon plaisir. La survie, le manuel de survie, le mode d'emploi, c'est la parole de Dieu et la prière dans les difficultés d'ordre familial, professionnel, personnel. Et voici ce qui nous aide. Verset 76 parle de la bonté de Dieu. Et Dieu a établi deux liens très forts avec nous. Il y a son alliance, comme un mariage. Je suis désolé, j'ai perdu ma bague d'alliance. Mais cette alliance de Dieu, où il s'est engagé vis-à-vis de nous à rester fidèle, coûte que coûte, quelles que soient nos épreuves, notre vécu. Mais aussi Dieu nous aime d'un amour passionné, débordant, émotionnel, inconditionnel. Et voilà ce qui nous aide à tenir ferme au sein des épreuves de la vie. Et ce sera mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est la parole qui nous fortifie dans les épreuves, parce qu'elle nous apprend la patience. Et c'est dans les versets 81 à 88. Ça s'appelle, la lettre hébreu, c'est kaf, c'est comme la kaf, hein, c'est là. Hein. Donc, mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand me consoleras-tu? Je suis racorni comme une outre dans la fumée, mais je n'oublie pas tes prescriptions. Quelle est la durée de la vie de ton serviteur? Quand jugeras-tu ceux qui me persécutent? Des hommes arrogants creusent des fosses devant moi, ils ne se conforment pas à ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute sans raison. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser, mais moi, je n'abandonne pas tes décrets. Rends-moi la vie conformément à ta bonté, afin que je respecte les instructions de ta bouche. Dans cette partie du psaume, tantôt les versets racontent à Dieu comment va le psalmiste, comment vont les choses dans sa vie. C'est le cas des versets 81, 83, 85. C'est un peu comme des peaux de banane que l'on met sur son
sentier. Et tantôt, ces versets appellent Dieu à agir. C'est le cas du verset 82, 84, 86 et 88. Et voilà les deux facettes de la prière. On dit à Dieu ce qu'il sait déjà, parce qu'il est omniscient, il connaît tout, mais on lui demande d'intervenir de manière décisive dans notre situation spécifique, là où les gens nous mettent des bâtons dans les roues. Et à deux reprises, on parle avec Dieu de sa propre situation. Et Dieu sait si j'en ai fait au niveau professionnel et personnel. J'ai appris un tas de choses. Attendre la délivrance, attendre avec patience la fin de cette épreuve, cela peut être insupportable. Le verset 81 parle de mon âme languit après ton salut. Mon âme, ça veut dire dans l'original toutes mes capacités physiques, mentales, toute ma force, ma résilience. Et à deux reprises, le psalmiste demande, mais ça va durer jusqu'à quand? 82, mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand me consoleras-tu? Et c'est comme si la fatigue, l'usure de l'attente et du regard de la situation, parce qu'on devient obsédé par le truc que l'on vit, avait rendu les yeux si fatigués qu'ils ne peuvent plus rester ouverts. Et puis au verset 83, on lit « Je suis racorni comme une outre dans la fumée ». C'est une très belle image. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais peut-être que cela évoque... donc, il pendait des outres dans les cours des maisons en Israël, et avec la fumée, etc., ça se desséchait et ça devenait dur. Et c'est sûr que ça évoquait une expérience terrible, comme si on était privé de nourriture et que notre corps commençait à se consommer sa propre chair, comme une outre qui contient de l'eau, peut-être racornie et noircie par le feu dans la cour de cette maison quelque part en Israël. Et là, dans cette situation-là, le psalmiste dit au verset 83, « Mais je n'oublie pas tes prescriptions. » Je n'oublie pas tes prescriptions. Les prescriptions de Dieu, c'est notre mot pour sa parole, c'est tout ce qui reste, tout ce qui perdure quand il n'y a plus rien d'autre. C'est la parole qui reste. Quand me consoleras-tu, dit-il. Et une telle question, c'est pas vraiment une recherche d'information. Quand me consoleras-tu? Quand notre fille Élise était petite, nous partions en Angleterre depuis Le Mans, depuis Sargé. On se trouvait à peine au premier rond-point du Mans. Elle disait, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Are we nearly there? Et non. Si on répond à cette question-là, quand me consoleras-tu? Est-ce qu'on est presque là? Si Dieu disait, il faudrait attendre 4, 5 ans, on dirait pas, merci Seigneur, c'est super. Mais quand on demande jusqu'à quand, c'est une manière indirecte de lui dire, maintenant s'il te plaît Seigneur, délivre-moi maintenant. Et dans la Bible, la consolation, c'est autant des paroles réconfortantes qu'une intervention directe de Dieu. Ces versets sont encadrés au début et à la fin, ce groupement de versets, cette lettre, versets 82 et 88, par une pensée de réconfort. Verset 82, quand me consoleras-tu? 88, rends-moi la vie conformément à ta bonté. Et dans cette situation,
il y a l'assurance que tôt ou tard, Dieu va consoler et restaurer la personne qui prie avec une intervention directe. Et cela permettra de supporter l'attente jusqu'à ce que Dieu décide de s'occuper de nos persécuteurs. J'ai envie de dire nos, parce que j'ai eu dans la vie professionnelle les gens qui m'ont carrément persécuté, je le dis, par jalousie. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais c'est très très dur de vivre ce genre de choses. Verset 84, quelle est la durée de la vie de ton serviteur? Quand jugeras-tu ceux qui me persécutent? Et puis le verset 88, rends-moi la vie conformément à ta bonté. Cette situation me sape les forces, les nerfs, afin que je respecte les instructions de ta bouche. Vous savez qu'un autre élément qui nous permet de supporter l'attente dans une telle situation, c'est notre vécu avec Dieu dans le passé. Si vous avez plusieurs années de vie chrétienne derrière vous, vous avez des exemples de votre vie où vous avez déjà été au bénéfice de sa délivrance, de ses interventions spécifiques. Et puis, on a aussi au sein d'une église, voilà l'importance de se réunir, d'autres personnes qui ont vécu des épreuves semblables, qui peuvent nous conseiller. Cela peut nous aider à tenir bon. Et j'arrive à mon troisième et dernier point. La parole nous donne de l'équilibre, la parole et la prière. Ça nous déstabilise ce genre de situation. Et c'est le thème des versets 89 à 96 où le psalmiste dit: ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Je t'appartiens, sauve-moi, car je recherche tes décrets. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. La parole de Dieu perdure quand tout le reste est fini. Et cette parole nous donne la stabilité, l'équilibre. D'emblée, le premier verset annonce ce thème. Il affirme à toujours éternel, donc c'est le verset 89, à toujours éternel, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Et puis au verset 93, le psalmiste dit, je n'oublierai jamais tes décrets. Ce bloc de versets se divise en deux parties qui nous expliquent d'une part quand nos vies sont instables ou déstabilisées par d'autres, pourquoi on peut rester ferme, parce que le cosmos, toute la création de Dieu est stable. Et c'est ce qui va perdurer, renouveler, lorsque Dieu aura évincé, détruit tout le reste qui nous pourrit nos vies, le péché, les gens mus par le péché, notre péché aussi. Et il y a donc en deux parties la stabilité du cosmos, c'est en gros les versets 89 à 91. Et puis il y a les dangers de ce monde, surtout le danger mortel posé par les opposants aux psalmistes, ses adversaires au verset 95. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Il y a des gens très sadiques dans la vie professionnelle qui ont essayé de me tendre des pièges. Si j'ai des collègues qui m'écoutent, c'est pas le cas maintenant, je le souligne. Je suis très heureux là où je suis. Donc, mais ces expériences nous apprennent beaucoup. Le verset 91 nous dit, c'est d'après tes lois, je parle de la stabilité du cosmos, de la création de Dieu, c'est d'après tes lois, verset 91, que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service.
Et donc, parfois on entend de la part des scientifiques que le cosmos serait une sorte de machine qui fonctionne par l'autorégulation, ça marche tout seul. Mais en fait, la Bible nous dit le contraire. À chaque instant, tout dépend de la décision de Dieu, qu'il en soit ainsi. L'univers est ouvert à ses paroles, à chaque instant, sa parole. De même pour nos vies, nous sommes fragiles, vous et moi, nous pouvons nous sentir humiliés et abattus, mais nous arrivons à nous relever, parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Et après, toute la gloire lui revient. C'est ce que dit le verset 92. « Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort. Je serais mort dans la misère. » Si la parole de Dieu fait notre plaisir 24 heures sur 24, nous sommes plutôt stables. On peut être secoué, ça les épreuves arrivent, Jésus nous l'a dit, mais la parole nous stabilise. Verset 96, je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Vous savez, tout est limité, confiné, réduit, mais la parole de Dieu, j'ose dire, nous permet de dépasser certaines limites par son esprit, la prière et la parole. Et donc, dans ma conclusion, je vais essayer de vous montrer, c'est pas des bizarreries que je vous dis, je vais vous montrer pourquoi la parole de Dieu peut nous aider à dépasser certaines limites personnelles ou circonstancielles, c'est ça qu'on dit, de nos circonstances. Le verset 73, on revient, c'est un peu ma conclusion pour résumer tout ça. Au verset 73, il y a deux pensées réunies. On va le relire. Tes mains m'ont créé, façonné, elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Comme Dieu nous a façonnés, il nous faut de l'intelligence pour apprendre comment vivre dans le cadre où il nous a placés. Dans le jardin envahi par de mauvaises herbes. Et puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, l'enjeu est toujours le même que pour Adam et Ève. Vivre vraiment, c'est exprimer l'image de Dieu à travers notre quotidien, à travers les épreuves de la vie quotidienne, lorsque les gens essayent de nous mettre des bâtons dans les roues. Et de même que nous sommes l'image et le reflet de Dieu, la parole de Dieu est le reflet de sa nature. Jésus, la parole vivante, est le reflet de Dieu. Et Dieu dit à vous et à moi, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez comme si, parce que je suis comme ça. Et donc toute notre vie doit refléter, rayonner de sa parole parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, façonnés par sa parole. Voilà ce que dit le verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont façonné, fortifié. Donne-moi de l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Dans le Nouveau Testament, nous lisons ceci. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Et il a poussé des cris et des prières très fortes pendant sa vie à cause de tant de souffrances de la part de ses détracteurs. Lui, la parole vivante et la prière parfaitement incarnée. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez alors vraiment mes disciples. Vous voyez le lien entre la parole et la prière encore. Lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, quand je suis au travail, je suis dans la parole de Dieu.
Comme je suis dans le tram, sur mon vélo, je suis dans la parole de Dieu et je suis dans la prière. Parce que c'est là où je sais que je deviens ce que je suis vraiment, ce que je suis censé être. Je suis libéré de mon ancienne nature. Regardez le verset 88. Rends-moi la vie conformément à ta bonté, afin que je respecte les instructions de ta bouche. Rendre la vie, le souffle, le roi, l'esprit. Dieu nous aime au point de nous donner son esprit de vie, un souffle nouveau, le souffle de Dieu, qui nous rend capables d'obéir à ses commandements parce que la parole est faite chair en nous. Et cela nous affranchit pour devenir ce que nous sommes. Nous devenons capables de refléter l'image de Dieu à travers notre vie, à travers notre conduite. Même dans les situations difficiles, on considère Jésus qui n'a pas baissé les bras face à ses détracteurs, mais qui s'en est sorti après avoir été tellement humilié. Mais c'est lui qui était vainqueur. Voilà donc ce qui nous a franchis. Nous devenons capables de refléter l'image de Dieu dans notre vie, à travers notre conduite. Dans la vie professionnelle, personnelle, familiale, voilà la vraie liberté. Il s'agit d'être plutôt que de faire. Quand on sait être, on va pouvoir faire. Le verset 45 nous dit ceci de ce psaume. 45. Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets. Vous voyez, c'est la liberté d'être. Et le verset 96 poursuit cette idée. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, limité, mais tes commandements sont sans limite. Vous savez que la parole de Dieu nous aide à dépasser nos limites. Parfois, les gens nous poussent jusqu'à nos limites dans la vie personnelle, professionnelle, familiale, mais la parole de Dieu et la prière nous aident à les dépasser. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu et qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, verset 25. Et la loi de Dieu, sa parole, est parfaite dans ce sens où elle est parfaitement adaptée, où elle s'adapte parfaitement à notre nature. Notre vraie nature, cela nous a franchis pour dépasser nos limites, dépasser parfois les limites que voudraient fixer les autres, parce que cela déclenche en nous l'image de Dieu afin que nous devenions ce que nous sommes. Je résume. Voici ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord, mais voici quelle alliance je vais conclure avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois sur leur cœur, je les graverai dans leurs pensées. Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. L'idée principale, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour nous enseigner, parce qu'on a l'esprit, la parole en nous, et on peut communier par la prière. Ne pensez pas que je dis un blasphème, parce qu'après, il nous faut l'Église, la communion fraternelle et la parole ensemble pour nous façonner. Mais je vois des possibilités de liberté ici, ou de persévérance au sein des épreuves actuelles, et nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour le culte ce matin. Merci pour chacun ici. Merci pour ceux qui ont assuré les aspects techniques. Merci pour ton aide. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux bénir ta parole? Seigneur, est-ce que tu peux nous aider à assimiler ce qui a été dit par toi, par ton esprit, afin que tu nous aides à nous conformer constamment à ta parole, non pas comme un devoir, mais comme un moyen d'être affranchi, un moyen d'aborder nos épreuves par la foi et la lucidité, parce que nos détracteurs,
c'est vraiment éphémère, ta parole est éternelle, et par ton esprit et ta parole, tu nous permets aussi de dépasser les limites qu'on croyait avoir, qu'on croyait voir. Et tu nous donnes aussi des voies là où on pensait qu'il y avait des voies sans issue. Seigneur, ouvre nos yeux pour que l'on puisse contempler les merveilles de la loi, afin que la lecture de ta parole ne soit pas une tâche lourde, un exercice, mais une joie énorme parce qu'on te rencontre vraiment et parce qu'on saura marcher avec toi, parler avec toi sur le chemin de toutes ces choses, Seigneur. Je te demande, Seigneur, pour notre vie professionnelle, personnelle, familiale, Seigneur, pour ta gloire, s'il te plaît, Seigneur, que ton peuple entende ce qui a été dit et que tu nous aides à vraiment nous approprier ta parole à chaque instant de chaque jour et à marcher selon elle, en communion avec toi, en communion avec les autres et en faisant face à nos détracteurs avec la sagesse que nous donne la parole, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.